Je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Rappelez qu'une cabine qui fonctionne. Bonsoir, madame. Excusez-moi, je suis affreusement en retard. Non, mais les enfants m'ont retenu, je n'ai pas pu me libérer. Oui. Enfin, ça a duré plus longtemps que prévu, il n'y a pas eu moyen de s'en sortir. Ça fait rien. Et en plus, j'ai été obligé d'apporter un colis d'un couple de vieux. Je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Vous avez encore fait une bêtise, Pierre, votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Ah oui, non, mais je sais, mais c'est Noël, alors je l'ai partagé avec un malheureux. Et après tout, j'ai pas besoin d'un manteau entier, hein, c'est réversible. Donc, un coup à droite, hop, et un coup à gauche. Ah oui, non, mais là, évidemment, il est foutu, là, oui. Ouais. Ah, j'ai donné la moitié, vous avez mon portefeuille. Il va me le rendre, non? Il serait peut-être bien de faire une déclaration de vol au commissariat. Oui, Pierre, c'est plus sûr. Non, mais déjà qu'il m'a raflé ma montre au passage. Voulez-vous que je vous remplace? Eh bien, ce serait pas de refus, comme ça je peux m'asseoir un petit peu. Bien. Eh ben, on est mieux ici que dehors. Pas trop la peine, Thérèse? Non, rien de grave, non. Non. Non, la routine. Oui. Oui, non, c'est calme. Mais depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah oui, tout de même, oui, un appel, oui, bien sûr, oui, c'est cela, oui. Est-ce que le téléphone est bien raccroché? Non, c'est pas vrai, le téléphone, ne demandez pas raccroché, là, non, ça ne sonne pas. C'est cela. Dites-moi, Thérèse, un seul appel depuis 18 heures pour un soir de Noël, c'est quand même assez calme, non? Et notez dans un sens, tant mieux. Oui, tant mieux pour eux. Oui, bien sûr, oui, c'est bien sûr, oui, bien sûr, oui, c'est cela, oui. Non, parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, pour nous, c'est quand même très calme, quoi, c'est... Hein, oui. Écoutez, je n'aime pas dire ce genre de choses, mais moi, ça me fiche le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. Voilà. J'ai presque fini mes gants pour les petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, hein. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Mais il me demande de tricoter des gants à 3 doigts. Vous croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Il n'y a qu'un pouce, alors ça va à tout le monde, non? Oui, bien sûr, Thérèse, oui. Si tu peux te permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop! On dit de ces bêtises parfois. Entre nous, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Muscat. Mais il est gentil, voyez-vous, mais franchement, il manque un peu de fantaisie. Oui, bien sûr, Thérèse, effectivement. Écoutez, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est gentil. Dites, Pierre, les cadeaux de Noël, on se les ferait maintenant, on attend minuit. Ah, mais vous avez peut-être raison. Maintenant que c'est calme. Après tout, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. C'est pour moi? Oh! Ah bah merci Thérèse, merci beaucoup. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Ah bah merci beaucoup. C'est pas facile de vous faire plaisir, hein, parce que
Oh, mais non, mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, déjà, c'est magnifique. Voilà. Vous l'ouvrez pas? Mais si. Oh. Déjà, de l'extérieur, c'est magnifique. Hein. Oh. Oh. Ah, une serpillière. Thérèse, c'est formidable, c'est superbe. Alors, quelle idée. C'est un gilet? Oui, mais bien sûr. Il y a des trous plus grands pour les bras. Mais bien sûr, mais Thérèse, mais c'est formidable. Mais je suis ravi. Je suis ravi. J'avais d'abord pensé à un joli camailleux de bleu parce que je sais que vous aimez ça. Et puis je me suis dit que dans ces tons-là, ça changerait. Ah, mais vous avez tout à fait raison. Non, mais alors, regardez comme le gris et le bordeaux, ça met tout de suite une touche d'été. C'est très distingué. Tu sais, Thérèse, je suis ravi. J'ai toutes sortes de pullovers, mais alors comme celui-là, jamais. Vous savez, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Ah, j'espère bien. D'autant plus que je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse, je suis ravi. Je suis contente qu'il vous plaise. Ah mais vous savez, je l'ai fait tête. Oui. Mais je me demande si il ne serait pas un petit peu court. Ah. Oui, alors, éventuellement un petit peu sur la droite, oui. Remarquez, ça se rattrape au lavage. Quand c'est humide, vous tirez dessus et on n'y verra que du Oui, feu. écoutez Thérèse, il n'y a pas de mal, mais tout le monde ne voudrait pas, je ne vais peut-être pas le boutonner maintenant. J'aurais peur de mettre mardi avec l'arthrosine. C'est le modèle qui veut ça. Alors c'est amusant Thérèse, parce que moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait tête. Je m'en doutais. Voilà, c'est une toile que j'ai peinte pour vous. Mais alors là, je vous le dis tout de suite, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, la recherche créative, le délire de l'artiste. C'est ce que c'est. Oui, asseyez-vous quand même. Moi, je ferme les yeux pour la surprise. Vous aimez les animaux, Thérèse? Je les adore. Et la danse, vous aimez la danse? Moi, j'étais très douée quand j'étais petite. Bon, la danse, ça devrait vous plaire. Voilà, tenez, regardez. Bon, c'est-à-dire, faut le voir chez soi, évidemment. Hein, C'est très frais. Je ne peux pas dire que j'aime pas. Pierre, non. Le village est gentil, là. Mais c'est très différent de la dernière toile que j'ai vue de vous. Laquelle était-ce? Les porcs à l'usine. Mais c'est un ancien style. Ah oui, non, mais ça c'était le début de la série Computing à l'époque. Mais je dois dire que l'intervention de la grosse dame va beaucoup plus loin cette fois. Ah oui. Ah oui, non, mais ce qu'il y a, je me rends compte maintenant, c'est que je vous ai moins bien réussi que le porc. Vous avez changé de coiffure, non? C'est peut-être un peu flatteur. Mais alors, Pierre, le porc, ce serait vous? Bon, écoutez, Thérèse, vous savez, je n'aime pas parler de peinture. Donc, vous savez, moi, je bois, je rêve, je peins, après, je ne suis plus qu'un spectateur comme les autres, donc pardon. Non, mais je ne disais pas Non, ça. il n'y a pas de problème. Oui, mais je vous remercie du fond du cœur, Pierre. Et puis, je sais où je vais le mettre. Bon, ne vous vexez pas si je me retourne contre le mur pour le moment, mais ma cousine Josette va arriver tout à l'heure. Et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec un porc. Je veux pas pourquoi, le porc n'est pas nu. Ah oui, c'est pas épouvantable, alors je préfère ne pas tenter le diable. Ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, il lui est arrivé des choses tellement difficiles. Bon, allez, racontez-moi ça, j'adore ça. Alors, ses parents sont décédés lorsqu'elle avait 3 ans. Oui. Alors, elle a été placée dans un établissement religieux qui a dû fermer pour cause d'hygiène. Oui, c'est cela, oui. Alors, la jeune fille, qui était charmante, a rencontré un homme charmant, qui était cantonnier, et qui, pour je ne sais quelle raison, a eu les jambes broyées par un train. Oh, Alors, du jour au lendemain, il lui a plus donné signe de vie, et il l'a laissé choir comme une crotte. oh, mais quel salaud! Mais ça, je dois dire que si elle n'avait pas l'intelligence et le sens de l'humour qui sont les siens, elle serait devenue folle. Non, mais c'est tout à fait odieux.
Je suis très en forme. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, SOS Détresse Amitié. Oui, joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Ah, mais vous ne me dérangez pas, monsieur, je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je me sens très seul ce soir. Eh bien non, monsieur, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de détresse amitié est là qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir, monsieur? Ah non, monsieur, ça ce n'est pas possible, je regrette, non. Mais peut-être avez-vous de la famille qui passe la soirée, monsieur? Mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. Oui, c'est cela, oui. Vous êtes marié? Je l'étais, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. Oui, c'est cela, oui. Peut-être avez-vous des amis ou des connaissances avec qui vous amusez ce soir, monsieur, non? Si, j'avais un ami, mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé... Oui, c'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveillon en face de chez vous? Je ne fume plus. Eh bien, dans ce cas, monsieur, confiez-vous à nous, nous sommes là pour vous écouter. Mais voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah, si vous me parlez en ce moment, monsieur, je vous assure. Je ne reçois jamais de courrier, sauf des relevés de banque. Jamais un coup de fil. Je n'existe pas. Oui, c'est cela, oui. Allô? Allô? Allô, monsieur? Monsieur, ne vous laissez pas aller. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin, monsieur. Ne vous laissez pas aller, nous sommes là. Allô? Allô, monsieur? Est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir, monsieur? Non, monsieur, ça je vous l'ai dit. C'est une règle que nous nous sommes fixée. La transgresser, je ne peux pas, je suis désolé. Mais juste un petit instant. Non, s'il n'y a pas moyen, non. Je mettrai dans un petit coin, je ferai tout petit. Non, non, non. Je ne prendrai pas de place, je vous donnerai un coup de main. Non, écoutez, vous donnez des agréables, monsieur. Non, c'est non, il n'y a pas moyen. Non. Je vous en supplie, monsieur. C'est Noël. Bon, c'est au 10 rue des Lombards, 4e gauche. Merci, monsieur, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, Thérèse. Il m'a dit, c'est Noël, je n'ai pas eu le courage de refuser. Ne vous rongez pas les sangs, Pierre. Cet homme va venir, vous allez le consoler et il repartira après 5 minutes. Vous consolez comme vous le faites si bien. J'ai transgressé le règlement, Thérèse. Oh, ne vous culpabilisez pas, Pierre. J'aurais fait pareil. Et puis, c'est comme moi, vous avez lu les rapports de détresse amitié. Dans certains cas extrêmes, c'est permis. Non, ce n'était pas un cas extrême, si vous voulez. Voilà. J'ai été faible et lâche. C'est un échec. Ah, je me boufferai. Attends. Laissez-moi dans la main. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, détresse amitié? Oui, joyeux Noël, monsieur, oui. Joyeux Noël, monsieur. Oui, joyeux Noël, oui. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. Oui, c'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. Oui, c'est cela, oui. Comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Ah, écoutez, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Je vous passe la collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je peux me permettre. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Mais je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te développe, je te niche. Oui, ça suffit, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous a d'ailleurs jamais intéressé. Allez, papa au PD, repasse-moi la grille tout de suite, là. Oh, il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée, hein. Alors, il faut qu'il souhaite l'animation, vous allez le servir. Ça ne m'intéresse plus, ça ne m'a jamais intéressé. Ah, c'est ma cousine Josette. On avait dit pas de visite, Thérèse. Ah, mais c'est Noël, Pierre. C'est presque un pitch, Thérèse. Bonsoir, Bonsoir, monsieur Voltes. vous allez bien? Bonsoir, madame Thérèse. Bonsoir, mesdames, vous allez bien? Ça va. Je descendais pour vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un cadeau de mon pays. Ah, mais là, je suis confuse parce que on n'a rien, n'est-ce pas, Pierre? Ah, pour vous? Non. Vous comprenez, comme je vous ai pas vu depuis 15 jours, moi j'ai cru que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Ah non, j'ai pas pu, hein. J'ai pas bougé. Non, laissez-moi, vous êtes tellement discret là où, sur Moscovitch, on vous entend même pas marcher.
On croyait même que vous étiez mort. Ah, parce que j'ai du parquet en haut. Alors je mets du patin. C'est joli. Oui, c'est dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est un chicha. Un quoi? Un chicha, c'est un chapeau folklorique de chez nous. D'ordinaire, ça se porte sur le côté. Les jours de fête, ça se porte à l'arrière pour la joie. Ah ben c'est quelque chose qui vient d'un pays. Ça a son petit cachet. Ça vous passe bien. Ah, ça lui va bien. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est rigolo parce que d'ordinaire, c'est pour les hommes. Ben alors c'est à Pierre de le porter. Ah oui, bien sûr. Il y a un devant derrière, M. Pascovitch. Ah non, c'est pareil. Ah oui. Ah oui. Ah oui, alors c'est le chicha, ça. Ah oui. Ah oui, c'est amusant. Alors quand on porte sur l'arrière, c'est pour la joie. Ah oui, c'est bien. Ah, bon, c'est bien écouté, M. Pascovitch. Je suis très content que vous ayez venu nous dire un petit bonjour. Et maintenant, on va faire un petit au revoir. Je vous ai aussi apporté du chocolat. Alors on va vous gronder. Je vais y remiser par devers moi. Mais vous l'écoutez pas, Madame Thérèse? Ah oui, on va les goûter, oui. Mais bien sûr. On ne sait que choisir. Ah, je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Oui, et ça vient vous taper dedans, M. Pascovitch. Ah non, merci, j'en ai déjà eu, c'est pour vous, allez. Ah oui, effectivement. On ne sait que choisir. Hein. D'ordinaire, ça se déguste avec la Slovénie. C'est une liqueur de montagne. C'est une coutume? C'est une liqueur. Ah oui, c'est ça, oui. Et ça a l'air bon. Ah oui, c'est très bon. Ce sont les fameux doubichoup de Sofia. Ah oui, fameux. C'est une fabrication Ah artisanale. oui, on sent bien que c'est pas la main. Ah oui, c'est roulé à la main sous les aisselles. Et puis, il y a des bonnes choses dedans. Il y a de la carotte synthèse, il y a de la margarine et de la saccharose. Oui, c'est biodégradable, quoi. Yo. Comme un bout de... Ah oui, du bismuth. Ah, ils sont obligés d'en mettre dedans pour le voyage. C'est un peu dommage parce qu'on goûte beaucoup moins bien la margarine. Oui, en effet, c'est un tout petit peu dommage, oui. Tu as raison. Vous avez remarqué? Il y a une deuxième couche à l'intérieur. J'ai faim. C'est très faim. Je mange le sang plein. Alors, M. Pascovitch, moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, alors là, c'est le bouquet. Ah, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de bouquets. Hein. Bon, eh ben, M. Pascovitch, je ne vais peut-être pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas, monsieur. Non, mais comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, on va vous laisser aller, bon, chez vous. Ah oui, ça c'est une histoire affreuse, hein, Madame Thérèse. C'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. Ah, c'est horrible, ça. Ah oui, il a été mentionné, battu, lié, hein. Mais ça qu'on a été lié, c'est vrai que ça fait de la peine. Je serais bien resté pour vous parler, hein. Non, mais vous savez, on n'y connaît pas grand-chose, nous, en machine agricole, M. Pascovitch. Vous êtes occupé, hein. Oui, on est très occupés. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Ah oui, je comprends. Mais Madame Thérèse, éventuellement, je pourrais le descendre à l'occasion. Voilà, à ce moment-là, on sera un peu détendu, plus relax, et si ça se trouve, on sera même pas là. Hein. Alors, je le descendrai à l'occasion, Madame. Voilà, Au revoir, oui, au revoir. Vous voulez cracher, Thérèse? Non, Pierre, ça a été offert de bon corps, je le mange quand même. Bon, alors, vous êtes une sainte. Pascovitch, merci beaucoup. Vous pouvez aller immédiatement. Bon, est-ce qu'il est encore là, celui-là? C'est bon, j'en ai plein les couilles. Prépare-toi, grosse salope. Ah, c'est fini. Je vais te donner la clé pour sortir. Enfin, Thérèse, je ne vais pas sortir d'ici. Il m'attendait un peu d'ourdin, c'est con. Mais qu'est-ce qui vous attend, mademoiselle? Ah, Félix. Ah, Félix, c'est son fiancé. Mais oui, c'est mon fiancé. Celui qui a les jambes coupées? Non, c'est mon nouveau fiancé. C'est calme-toi. Oh, putain, je ne peux pas sortir d'ici. Il m'attendait un peu d'ourdin, c'est con. Il a voulu me faire passer par le but tordu. Alors j'ai pris mes paquets en troisième vitesse et j'ai filé avec le caddie. Seulement, on peut pas prendre le métro avec les caddies. Alors, depuis Pyrénées, je cours avec les caddies. Il a suffi de caddie à la trace avec le gourdin. Évidemment, il a l'air dangereux, bonhomme. Oh, mais drôlement dangereux. Il a mis la télé à la consigne, il a bouffé le ticket. Il va peut-être pas venir ici. Ah bah si, il est au café d'en face, j'ai reconnu son caddie. En plus, il est très bien. Il a vu plein de piton-pierres. Oh, mais je vais lui dire deux mots pour ce citoyen. N'y va pas, Thérèse, n'y va pas.
Je préfère venir avec vous si cet homme a vraiment le bourdin. Non, n'y allez pas. N'y allez pas. Méfiez-vous vraiment. Il a des super pouvoirs. Il est médium. Bon, je vais appeler la police pour Félix. Allô, la police? Si t'avances, je recule. Comment veux-tu que je t'encule? Vous me connaissez que c'est? C'est pas Thérèse. Non. C'est une nouvelle. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Mais je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne, je te redais, je te suce. Ne me faites pas des nœuds. Tu vas la paix, merde. Encule pas tout seul. Mais soyez polis, hein. Je voulais parler à Thérèse. Je rappellerai. Vous dites ça, rappelez plus tard. Valpoli, va. Bravo la police. Bien ici, est-ce que vous êtes très amitié? Alors c'est 4e droite ici. C'est à droite quand on entre dans l'ascenseur et à gauche quand on sort. Vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Non mais dis donc, vous n'avez rien indiqué du tout, moi, qui est arrivé. Ça lui devrait vous indiquer quelque chose. En plus, j'ai pété mon talon marchand et j'ai pris du jus dans votre nez qui est cassé. Merci la journée. Venez, asseyez-vous là avec votre jambe. Ah, il fait une chaleur, monsieur l'étouffe. Il n'est pas là, monsieur, j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Non, il est parti avec Félix, mais il revient de suite. Ah, vous en êtes sûr? Non, pas du tout. Ça dépend de Félix. Parce que je suis au bout du rouleau. Tu comprends rien du tout à la sécu? Alors le papier, merci. Vous avez des enfants? Non. Vous êtes mariés? Non. Soyez pas triste, ça viendra. Chaque peau à son couvercle. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Ça a des jolis métiers, ça. Surtout pour une dame. Bon. 2, 5, 3, 0, 8, 0, 6, 2, 2, 8, 4. Je ne comprends pas. Ça ne tient pas dans les cases. Il n'y a pas assez de place. Recommence doucement, Josette. 2, 5, 3, 0, 8, 0, 6, 2, 2, 8, 4. Ah ben voilà. Ah ben voilà. C'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, il tient même pas dans les cases. Regardez. Mais c'est normal, c'est pour la date de naissance. Là. Attends, la date de naissance, je l'ai mise là. Oui, mais là, c'est pour le nom. Vous êtes en retard de minutes partout, faites-le. Je ne comprends rien. Un cas de leur foutre une flèche. Eh mais ne riez pas, ça passe par l'ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Pourquoi le torchon? La sécu m'a envoyé un autre papier. Je ne sais pas ce que je dois en faire. C'est une lettre violette qui m'ont dit surtout ne paumez pas la feuille violette. Mais oui, c'est très simple. Vous demandez la fiche d'état civil du mari, puis complétez la feuille violette. Vous me dites donc, d'abord je n'ai pas de mari, et la feuille violette c'est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre la réponse. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Ben, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Évidemment que ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis hier. Je m'appelle avec une autre quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? C'est épouse X. C'est pas dit, c'est marqué là. C'est marqué en tout petit.
Il est marqué pour les femmes mariées ou veuves, inscrivent le nom de jeune fille suivi de 2 points, épousix ou veuvitraire. Alors moi j'ai mis Zézette épousix. Et Zézette, c'est qui? Ah bah Zézette c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelle quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Bon, et X, vous êtes marié X? Mais non, je suis pas mariée. Seulement je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait pas leur vie, ça ferait mauvais genre. Bon, allons-y. Nom, prénom, ça va. Date de naissance. Date de naissance. 1753. Lieu de naissance. Mongeron. Comment? Mongeron. Alors, Mongeron. Vous m'avez fait tromper là, merci beaucoup. Le mois d'août, c'est oui, le mois d'août. Oui, alors, ah oui, 53? Oui. Ah oui, 53? Oui. Ah oui, 53. Oui. 8, 53. Là, vous venez de me dire ah oui, 53. Mais oui, mais c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous allez t'en mettre du tout dans toute tête? Mais je ne peux pas, il faut mettre des chiffres, il n'y a pas assez de place dans les cases. Eh ben voilà. J'ai quand même pas une que tout le monde. Bon. Professeur Mé. Professeur Lévou, vous mettez quelque chose? Vous me passez un salon. Bah tenez, mettez ce que vous voulez. Et Bauer, ça va? Ça va pas? Faut faire ma relation de poubelle comme vous dites. Ça vous ennuie qu'on met sa propre complice? Ah, c'est trop long. On va mettre ministre. Gros ministre. Bah, mettez bureaulier. Comment? Bureaulier. Ah oui. Buraliste. Non, bureaulier. Non, c'est buraliste. Non, c'est pas. C'est bureaulier. C'est buraliste. C'est pas buraliste, c'est bureaulier. Mais si vous faites n'importe quoi, c'est pas la peine, hein? Vous êtes comme un petit ou alors? On va regarder les dons. Vous m'avez mis des saloperies partout. Mais tout raté dans ma feuille violette. C'est de la merde. Non, mais qu'est-ce qu'on va raconter dans votre cabinet? Tête de rat. Moi, je t'avais vous faites avec Violette, hein? Mais quel pied là, ça? On va pas marronnier aussi. Ah ben ça vient vous tomber bien. Parce qu'à la femme désespérée, que vous l'avez indiqué porte à gauche, fait porte à droite, qu'elle va tout saloper ma feuille violette. Oui, alors écoutez, Violette, tout est arrangé. Félix est au café, il vous attend avec Thérèse. Alors allez-y. Ça m'étonnerait qu'il est calmé. Ah, vous voulez me dire un truc? Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est anonyme. C'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît? Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. C'est ça, oui, c'est-à-dire... c'est un jour de vie passée, quoi. C'est ça. Ah oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance, oui. Katia, je suis ravi. Oui, alors, téléphone à la Évidemment, c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. La voix trompe souvent. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Philippe Bouvard. Eh bien, je n'imaginais pas du tout comme ça. Ah oui, comme ça, vous connaissez Philippe Bouvard. Oh, très peu. On était rapidement présentés un soir dans une boîte. C'est-à-dire qu'on était avec des très bons amis belges sur la Côte d'Azur. Oui, c'est cela, oui. Et on avait très mal dîné. Et on s'est dit, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous voyez, vous savez, ce plat avec des gros haricots. Oui, Chicken Carnet. Oui, c'est ça, un chicken carnet. Et on s'est rendu dans une boîte à Nice, le Dandys. Ah, c'est cela, oui. Vous connaissez le Dandys? Ah non, je connais pas ça, Gandhi. Non. C'est très surfait. C'est-à-dire qu'il se fait quand on est invité par le disjockey qui est le beau-frère de cet ami père. Je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout ça. Vous n'en avez rien à foutre. Ah, mais pas du tout. Je vous écoute avec attention, justement. Vous me disiez, c'est le beau-frère du disque jockey qui connaissait Philippe Bouvard? Mais pas du tout. Vous ne suivez pas. On a fait sa connaissance le lendemain lors d'un jeu de plage. Mais je vois très bien ce que vous pensez. Je suis vide. Je n'ai pas de vocabulaire. Ce que je raconte n'a aucun intérêt. Mais attention. Si je le prends à la garde, je peux devenir d'une vulgarité ahurissante. Je ne sais pas raconter l'histoire. Je n'ai pas d'humour. Bon, vous avez fini, là? Non, mais alors, pas du tout. Vous racontez très bien. Vous m'avez dépeint cette soirée avec brio. Avec qui? Non, avec personne. Avec brio, si vous voulez, c'est une expression. Vous voyez, c'est l'exemple frappant.
J'ai voulu faire de l'humour et c'est tombé complètement. Ah oui, avec brio. Oui, oui, mais oui, bien sûr. Ah, c'est très bon, c'est très drôle. C'est trop tard. Ah non, c'est excellent. Je la replacerai à supposer que je connaisse quelqu'un qui s'appelle Brio. Non, la journée ouvrière pour faire plaisir. Pas du tout. Mais si, mais c'est comme pour danser. J'adore danser. Mais les gens refusent de danser avec moi parce que, soi-disant, j'ai de longs pieds, mais ils sont normaux. Mais bien sûr, oui. Alors ça peut paraître lamentable, mais je danse seul. Bon, eh bien écoutez, vous avez tort. Vous avez tort. Je vais vous donner un petit conseil et vous faire une confidence avant que vous partiez. D'accord? Bon, voilà. Alors, moi-même, je suis un piètre danseur. Hein, je danse très mal, vraiment très mal. Et pourtant, je ne rate jamais une occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion d'autrui, je n'ai aucun complexe, si vous voulez. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Mortez. Voilà. Mais vous, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Vous avez de la musique là? Oh, oui, on a une sorte de petite machine là, mais qui ne fait pas beaucoup de... Vous me l'arrêtez? Pardon. Vous mettez la musique? Oui, bien sûr, oui. On n'est pas très riche, hein. On a Sœur Sourire. On a... Ah, c'est bien là. Ah oui, vous savez tout ça. Oui, alors, Bien les marde. voilà. Eh bien, allons-y, dansons. Alors oui, dansons, oui. Vous préférez conduire, monsieur Mortez? Oui, c'est pas quelque chose que je préfère, oui. Eh bien, allons-y. Oui, voilà. Vous aimez ce genre de musique? Ah oui, c'est très bon, oui. C'est un très bon solo. Oui, c'est très chanté, si vous voulez, oui. Il y a pas être un très bon chanteur et un danseur, mais non. Excusez-moi, je suis extrêmement chatouilleux. Vous savez, avec les femmes, je suis chatouilleux. Ça peut paraître bizarre, vous va danser seul dans ce grand bureau tout froid. Vous ne pouvez pas savoir bien que ça fait. Oui, bien sûr, oui. Et voilà. Ceci dit, je me rends compte moi aussi que finalement, il vaut mieux danser dans un endroit tout frais que quelque chose. La transpiration, la sueur. Mais vous n'avez pas raison. Par exemple, au bout la boule, et on étouffe. Mais c'est normal. Il pousse les radiateurs à fond. Alors on transpire, on consomme. Donc c'est très simple. C'est l'économie. On crée déjà 30 francs. C'est 60. Ah oui, c'est pas donné, oui. Vous ajoutez les consommations, c'est 60 plus. Vous dansez un peu, vous avez chaud, et ça monte tout à 200. Oui. Ils sont très forts. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont un peu crispés. Pas du tout. Je vais marcher sur les pieds. Viens chez moi, sale pélade! C'est pas mon pied qui me gêne, c'est votre fils! Excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je crois que je suis sorti de mes gonds. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, je vous prie d'excuser. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris. Attendez, monsieur Mortez. Je n'ai pas bien compris. Vous avez dit que j'étais anormal? Je n'ai pas le droit d'être différent? Oh, mais calmez-vous, braquez-vous, savez pas. Oh, il est très énervé. Il a vu plein de combien? Qu'est-ce que vous avez fait, Thérèse? Oh, il a voulu frapper Josette, je me suis mis devant, j'ai tout pris. Pas forcément. À cause de lui, je préférais qu'il s'intéresse qu'il prenne tout. Calmez-vous! Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Félix? Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur et dame. Chouchou est là? Non. Chouchou est là, je vais entrer. Non, écoutez, Félix, vous êtes un garçon pour être qualité, mais Josette, elle ne peut plus vous voir. Non, c'est un placard, Félix. Non, sincèrement, vous l'allez goûter, la Josette. C'est pas possible qu'il ait dit ça, c'est pas possible. C'est encore cette femme qui a dû la monter contre moi. Non, elle me l'a dit à moi. Pourquoi je ne crois pas? C'est pas possible. Lui a assez de pudeur pour qu'elle malheur parce qu'il n'y a pas de deux. Vous étiez dans les bras l'un dans l'autre, à couler comme des pigeons. Oui, et il nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Elle a dit ça? Oui, Félix. Ah, la salope!
Vous allez voir qu'elle va prendre. Dispute amoureuse. Vous êtes marié, vous avez jamais discuté avec votre femme? Oui, mais jamais à coup de tournevis. On a sous la main, ils sont pas vraiment. Oui, moi je ne suis pas très bricoleur. Franchement, je suis au bout du boulot, regardez. Quand j'ai trouvé un boulot stable, c'est pour nourrir le petit. Ça tombe, il n'est même pas de moi, ce gosse. Allez, je vous en prie, s'il vous plaît. 2 minutes, c'est juste pour lui souhaiter joyeux Noël. S'il vous plaît. Oui, c'est pas la question. Charmant, intéressamment, bourré, bourré de qualité. Mais Joseph n'est pas là. Il est parti avec sa cousine à Noisy-le-Sec et ils sont partis tous les deux. Et moi, je suis en pleine discussion avec cette personne là-bas qui est dépressive. Avec le détraqué, là? Oui, alors, justement, je veux que vous nous laissiez seuls, les deux. Ah oui. D'accord. J'ai compris. Je passe une jeu que je reviens. Non, justement, vous ne revenez pas. C'est pas la messe du salut ici, c'est pour les désespérés par les clochards. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour croire que je suis désespéré, nom de Dieu de merde? Faut que je téléphone? Ah oui, d'une cabine, mais de l'extérieur. Ouais, mais je me tue, peut-être. Ah oui, vous pouvez faire ça aussi, oui. Quoi? Je me tue? Bah, allez-y, je vous regarde. Mais attendez, je vais le faire. Ne faites pas attention à lui, c'est un simulateur. Oui, non mais, attendez, prenez plutôt une ceinture, parce que ce sera plus sûr. Oui, mais c'est un simulateur, oui. Joyeux Noël, monsieur Ortès. Mais attendez, nous avions entamé une conversation passionnante. Restez, s'il vous plaît. Attendez, parce que moi je vais voir Josette, sinon je me prends et j'ai le matériel. Oui, écoutez, ne faites pas attention à lui, c'est un simulateur. Voilà. Vous allez voir ce que c'est un simulateur, vous allez voir. C'est cela, oui. Et on vient ici pour chercher un peu de réconfort, et bien c'est raté. Non mais attendez, le Philippe Bouvard, tout ça. Alors, de faire des métiers, joyeux Noël. Thérèse, Oui. je te devine, je te suis, si je Ça veux. suffit, ça suffit. Et dis donc, je compte jusqu'à 100 et je saute. Oui, c'est ça. Ne me pas aller. Salut. Mais c'est ça, mais barre-toi, tu vois bien que t'intéresses personne. Si t'es vraiment désespéré, tu fais pas chier le monde avec ta perruque. Je suis pas désespéré peut-être. Ta gueule. Non mais c'est pas comme juste un simulateur. Thérèse, c'est la personne qui était effrayée tout à l'heure. Philippe, lâchez cette femme. Mais je l'aime. Je l'aime à mourir. Et la haute. Et la haute, allez. Ah, mais non, Monsieur Prescovitch! Hein? Monsieur Prescovitch! Ah. Et dégagez votre droit. Je suis connu dans votre panier. Je descendais pour vous chanter une chanson de Noël de mon pays. Ah oui, mais malheureusement, voyez-vous, avec les fêtes de fin d'année, on est un peu débordés. Oui, mais c'est très bon. C'est mon frère qui l'a écrit. C'est un semi-professionnel et il anime les bals et les soirées dans les usines. Oui, écoutez, M. Pascovitch, vous nous la chantez une prochaine fois parce que là, on est un petit peu occupé. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai une permission à vous faire. Vous savez, d'ordinaire, je la chante toujours tout seul devant ma classe. Je voudrais la chanter une fois avec du monde. Oui, mais ça va pas être possible. Un seul couplet, je me sauverai. Bon, un seul couplet, Pierre, et ils se sauveront. Oh oui, moi j'adore la musique. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez voir, c'est très caustique. C'est très caustique. Ça fait... Parce que vous ne parlez pas la langue. Ah non, mais je vais vous la transmettre en français, vous allez voir, c'est très caustique. Alors ça fait Petit Papa Noël, quand tu reviendras de Sofia, avec des allumes-gaz par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Ah, c'est très caustique, vous savez. Vous savez, la cuir est très recherchée chez nous. Alors, le deuxième couplet, ça fait... On avait bien fait le couplet. Hein?
voir mon frère, la musique, tout ça. Je m'emporte, ça me chauffe le cœur. Nous les oreilles. Vous voulez pas que je vous chante un deuxième couplet? Non, hein non. Non. Et malheureusement, Ah oui, je vois. Parce qu'il y a des dames ici. Ah oui, excusez-moi, Madame Thérèse. Mais oui, je comprends, parce que vous savez, c'est très caustique. C'est là-dedans qui raconte pourquoi est-ce qu'il a dû prendre 2 mois d'antibiotiques. Ah, c'est très caustique. Vous savez, mon frère est un humoristique très connu chez nous. Ah, c'est un peu le Woody Allen de mon pays. Ah, il a eu un gros succès avec cette chanson. Hein. Il a gagné 2 ans d'hôpital psychiatrique. L'impression qu'il a le même genre d'humour que moi, votre frère. Ah oui, vous avez aussi l'air très caustique, vous. Bon, écoute, monsieur Preskovitch, je suis, vous avez fait vraiment mourir de rire avec votre frère, mais là, vraiment, il faut être long, s'y mettre, bon, n'est-ce pas? Bien sûr. Je serais bien resté pour vous parler un peu. Oui, madame, mais le temps nous est imparti, malheureusement. Et Vous voulez que je m'en aille? Ah non, sans vous en aller. Vous pourriez vous diriger vers la porte. Ah, mais alors je m'en vais alors. Voilà. Vous ne prenez pas l'accordéon? Et c'est Josette. Ah non, vous savez, je n'en ai plus besoin. Je voulais juste chanter une dernière chanson. Non, parce que nous non plus, hein. C'est pour vous, Madame Thérèse. Ah, ben, merci, Red, sans rancune. Hein, je vais le faire monter en lampe. Eh bien, monsieur Preskovitch, on est très content que vous soyez passé nous voir une dernière fois. Oui, très content. Ce soir. Ouais. Et mes chocolats vous ont plu? Énormément. Hein. Avec Thérèse, on s'en est goinfré, on n'a pas arrêté. Bon, ça Thérèse, j'en ai pas eu moi les chocolats. Moi non plus. Mais alors, offrez-en un mesdames. Ah bah oui, offrez-en un ménage. Ah. C'est nous. Mais oui, on offrir à ces dames. Ah. Ah. Alors, vous me dites, hein, Thérèse, c'est froid. C'est pas Ici, c'est tiède. C'est chaud. Je brûle. Oh, Thérèse, vous les aviez cachés dans la poubelle. Je comprends, vous les aimez pas, vous les avez jetés, hein. Ah non, pensez-vous, si j'en ai pas mangé, c'est uniquement à cause de ma ligne. Un petit conseil, faites semblant de croquer. Pardon? Non, faites semblant de croquer, c'est un petit conseil. Et moi aussi, Thérèse, c'est un peu croquer. Non, mangez-vous. Thérèse. Je vais me faire gronder par le docteur. Monsieur Pascavitch. Un dernier alors. Pour la route. Mais vous n'en mangez pas? Oh non. Si. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Arrête. Je n'ai pas très à remarquer, mais il y en a toujours sorte. Hein. J'ai un petit air de famille quand même. Je comprends. Vous savez, sans la chlovétnie, ça n'a pas beaucoup de goût. Oui. Je pense qu'il me reste encore une bouteille en haut. Je pourrais la redescendre à l'occasion. Voilà. C'est ça, à l'occasion de Pascavitch. Voilà. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Monsieur Mortes, Écoutez, vous serez bien resté pour Non, parler non, un peu, s'il vous plaît, un tout petit peu. vous voulez cracher, Josette? Ah bah non, les autres, c'est trop tard, c'est coincé dans les dents. Dites-moi, Thérèse, quelque chose qui m'aurait vraiment fait plaisir, c'est que vous me donniez la patente pour faire des rangements. Ah, mais écoutez, Josette, je ne savais pas que vous alliez venir. Alors, je vous l'offre, et c'est mon cadeau de Noël. C'est vrai, monsieur Blaise. Ah oui, je vous assure, vous pouvez tout avoir, la boîte, le couvert, tout. C'est pas pour rigoler. Ah non, non, je vous assure, vous pouvez jeter ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Ça, c'est drôlement chic, ça. Ça me fait drôlement plaisir que vous voyez. C'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. Vous savez, quand on me fait plaisir, et que ça débarrasse. Plutôt une belle boîte en plastique orange comme ça. Allez, on fait la bise. Pour nouvel an, plutôt. À 32 aussi, alors. Oui. Thérèse, je crois qu'il serait temps que nos petits amis rentrent chez eux. Thérèse, vous devez encore rester un petit peu. Non, Thérèse, je t'en supplie. non. Calmez-vous, hystérique, macho. Josette, ça va être l'heure des petits souliers dans la cheminée. Le Père Noël va passer et il va apporter un beau cadeau à Josette. Enfin, Thérèse, ça fait au moins 2 ans que je crois plus, moi,